Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode de Night Plus d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros se trouvent sur la piste des Chevaliers Noirs dans les tunnels sombres de Paris. Et Aurélien s'est proposé de nous faire le petit résumé de la dernière fois. Yes, tout à fait. Bon, le pitch, hein, on était en train de visiter Paris, on profitait des beaux nuages de Nox, de la nuit et tout ça. On a pu voir l'efficacité de la Tour Eiffel, de l'éclairage de la Tour Eiffel quand on s'est fait assaillir par ces bestioles volantes qui ont été un petit peu redirigées par les projecteurs de la Tour Eiffel. Après ça, on a continué, on a voulu prendre le métro, mais bon, on y allait à pied, histoire de suivre la piste des gardes, des chevaliers noirs, enfin supposés, qui sont allés dans le métro quelques temps avant, d'après nos informations. On a pris la ligne 9, et on essaie de suivre leurs traces quand on a été attaqué par des créatures immondes, effrayantes et extrêmement dangereuses, des enfants, rebus qui voulaient notre mort, nous, chevaliers. On a lutté voilà, vaillamment, sans leur faire mal. Bon, peut-être en cramant un peu quelques rétines, mais bon, hein, ça, on verra. En tout cas, on a réussi à les convaincre qu'on ne voulait pas leur faire de mal, qu'on cherchait des méchants chevaliers. Et c'est un certain Théo, parmi ses enfants, qui a dit OK, et qui nous a amené, enfin en tout cas qui nous amenait, on n'a pas encore vu, vers le seigneur du métro, sûrement leur chef de cette communauté d'enfants, qui est à la station Miromesnil. Et donc quand on arrivait là-bas, les gardes disaient de nous que l'on chasse les méchants chevaliers. C'est là-dessus que l'on s'était arrêté. Eh bien c'est parfait, je vous propose pour commencer le générique. Et donc nous revoici. Vous êtes effectivement escorté par une demi-douzaine d'enfants, euh, globalement des adolescents hein, ou des préadolescents. Mais qui ont mûri bien vite dans cette capitale désormais disputée par l'anathème. Et il vous guide dans un endroit fort peu agréable. La station Miromesnil, où vous constatez que ces couloirs très faiblement éclairés, recouverts de tags, qui ont servi de dépotoir, mais au-delà de ça même, j'avais évoqué la dernière fois, des restes des carcasses, voilà, ça a été ces tunnels ont été au fil des années pendant lesquelles, Paris a été laissé à l'abandon, le théâtre de bien des affrontements et de bien des désolations et vous voici donc dans cette, atmosphère chargée et vous êtes accueillis par, un groupe d'enfants à peine plus solides que les précédents, équipés d'armures et de protections rudimentaires, fabriquées à la hâte avec des morceaux de matelas, des sortes de bouts de tôle, des filets pas très efficaces. Pour autant, ces enfants ont quand même récupéré des fusils et des pistolets avec lesquels ils vous désignent, vous revêtus de vos armures, de vos méta-armures. Et comme tu le disais Aurélien, votre guide, ce fameux Théo, vous a annoncé comme étant ceux qui sont à la recherche des méchants chevaliers.
les plus grands des gardes qui vous accueillent vous jaugent avec sur leur visage à la fois de l'appréhension et du mépris. L'un d'entre eux dit: «On les fouille pour vérifier qu'ils ont pas d'armes?» L'autre lui dit: «Bah non, tu vois bien qu'ils ont pas de poche». «Heu, bon bah suivez-nous». Et les gardes vous guident, jusqu'à l'intérieur de la station Miromesnil, qui a été complètement réaménagée. On trouve à l'intérieur des habitations sommaires, avec des toits en tôle, des toiles qui délimitent des zones. Il y a quelques foyers qui, apportent lumière et chaleur, car, souvenez-vous que sous ce soleil voilé et encore plus à l'intérieur du métro, règne, une température beaucoup plus basse que ce qu'on peut en connaître quand on habite une arche. Et vous constatez qu'il y a plusieurs groupes de dizaines d'individus, d'enfants, garçons ou filles, qui vous observent. Certains, ont des paniers avec, des sortes de champignons. D'autres, on travaille la ferraille, hein, comme le feraient, des ferrailleurs, ce genre de choses. Mais tous s'arrêtent impressionnés de voir, 3 géants à l'intérieur même de leur campement. Jusqu'au jusqu'à cette habitation un peu plus, costaude, renforcée avec, des sortes de barbelés, autour, au pied des murs, ce qui ne sert strictement à rien au pied des murs, mais ça doit sans doute plus pour la forme que pour autre chose. Hem, L'un des enfants, va chercher le propriétaire de cette habitation, le fameux, seigneur du métro. D'ailleurs, vous voyez, la hauteur de la porte qui laisse à penser que ce n'est pas un enfant comme les autres. Hem, D'ailleurs la maison a l'air d'être plus imposante. Et lorsqu'il sort enfin, vous devez baisser les yeux, car c'est lui aussi un enfant. Il doit pas avoir plus de 14 ans. Un un garçon, à la peau blanche, encore plus, sous la lumière, des, heu, des quelques braseros, quelques torches, qui brillent ici. Les cheveux courts, le regard plein de défi. Il est vêtu d'un t-shirt, preuve qu'il doit faire chaud à l'intérieur de son habitation, de simples habits, un pantalon et une cape rouge qu'il, arbore dans son dos. Par contre, vous notez tous les 3 que malgré son jeune âge, il se dégage de lui un étrange magnétisme, une sorte d'aura. Et il sort, le regard, plein de défi, sourcils froncés. «Vous êtes prisonniers? Est-ce qu'on les a fait prisonniers? Dis-moi, Aurélien». Je- Pendant tout le trajet, on allait, je voulais pas te couper, on constate qu'il y a vraiment que des enfants et pas plus de 14 ans. Il n'y a pas un seul, pas une maman, Alors pas un il y en a peut-être papa. un de 16 ans, et enfin en tout cas, c'est vraiment des adolescents au plus c'est surtout de préadolescents. Et il y en D'accord. a qui sont vraiment très jeunes, hein. Il y a des gosses de 5, 6 ans, qui Ouais, sont parmi eux. ok. Et Théo, pendant tout le trajet, il nous suit ou il nous a laissé au garde à l'entrée de la ville et est Non, reparti? il vous a suivi et il vous accompagne jusque-là. D'accord, ok. Et à l'entrée, mais vous sentez bien qu'il s'est mis un peu sur la réserve, Mhm. ayant passé le relais aux Oui, gardes, oui, puis maintenant au seigneur du métro. ouais. Je vais pas te couper, du coup, effectivement, il nous demande si on a été pris prisonnier. Moi, je jette un regard vers Isolde.
Les 2 gardes, eux, se regardent, sont embêtés, ils savent pas vraiment que vous êtes des prisonniers, ils se tournent vers Théo. Pourquoi faire prisonnier des gens qui veulent vous aider? Les gens qui veulent nous aider, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas croisé des personnes de votre taille capables de nous aider. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas croisé des personnes de notre taille tout court, si je ne m'abuse. Malheureusement, on en croise beaucoup trop souvent. Hmm. Est-ce que ce sont pas toujours les mêmes? Vous parlez des bêtes ou vous parlez de ceux habillés comme vous? Je parle de gens, pas de bêtes. Croise des bras. Je regarde les 2 autres pour qu'ils puissent prendre la parole aussi, hein. Il n'y a Ouais, pas que moi ouais, qui ouais. puis. Comment ça, vous croyez nous connaître? Oh non. C'est très difficile d'imaginer ce que vous avez pu vivre pendant tout ce temps, isolé. Et on est là parce qu'on cherche des personnes qui sont en armure comme nous et qui font du mal autour d'eux. On veut les arrêter. C'est ce qu'on a dit à Théo et aux autres gardes. Et si c'est une possibilité pour vous aider, on le fera volontiers. Et vous les cherchez pourquoi? Parce qu'ils font du mal autour d'eux alors qu'ils ne devraient pas. Des gens chevaliers, les knights, sont là pour sauver, pour aider les personnes comme vous, les personnes qui sont abandonnées et attaquées par les créatures de l'anathème. Et ils déshonorent ça, ils déshonorent leur armure et on veut arrêter ça. On connaissait, de loin parce qu'on les avait observés, ceux qui sont sur la tour. Et on sait que des fois ils patrouillent. On fait attention à ce qu'ils ne nous trouvent pas. Pourquoi? Pourquoi ils patrouillent? Non, Pourquoi vous faites pourquoi vous vous attention qu'ils ne cachez? vous trouvent pas? Parce qu'on les connaît pas. Et puis on vit très bien ici. Je regarde un peu autour. C'est vrai que dans la tour Eiffel, c'était à peine mieux, mais quand même, vous auriez plus des personnes qui peuvent vous protéger. Vous plaignez justement des bêtes. Pour lutter contre les bêtes, on a notre propre patrouille qui, surveille les environs. Mais comme vous l'avez dit, depuis, le problème c'est pas les bêtes, c'est les gens comme vous. On sait bien qu'ils sont pas comme ceux de la tour. Ça fait un moment déjà, peut-être un mois et demi. Ils ont commencé à traîner dans les environs du métro. Et c'est là qu'on a commencé à perdre des patrouilles. Est-ce qu'ils vous attaquent? On a eu quelques enfants qui ont réussi à leur échapper et qui sont venus me rendre compte. Non seulement ils nous attaquent, mais ils nous enlèvent. Ils volent certains d'entre nous. Là, je regarde Gabriel et je secoue la tête. Je comprends pas en fait pourquoi on pourrait voler des enfants. Et dans un premier temps, je m'assois pour être à peu près à la même hauteur que le seigneur du métro. C'est malheureusement une de leurs habitudes, seigneur. Ils kidnappent, ils asservissent, ils mettent en esclavage tous ceux qu'ils côtoient, afin de travailler pour eux dans leur trafic immonde. Et vos éclaireurs sont sûrement devenus des travailleurs forcés, là où ils se ravitaillent toutes les semaines. Voilà pourquoi nous sommes venus de si loin
mettre un terme à ces actions. Si vous Pose ses mains l'autorisez, sur ses... Pardon. Tu dis si vous l'autorisez, car nous Il sommes sur pose votre ses... territoire. il pose ses mains sur ses hanches. Chez nous, on a une expression, on dit bête comme ses pieds. Et de ce que je vois, vous êtes grand pied. Vous pensez peut-être on est bête au point de ne pas avoir nous-mêmes enquêté? On les a suivis. On a fait ce qu'on a pu parce que on a beau ne pas avoir des armures qui font de la lumière comme vous. Justement, on est discret. C'est une farce. Et on a vu malheureusement où est-ce qu'ils ont emmené les nôtres. Je peux vous dire que ils sont pas dans des lieux de travail. Ils sont conduits par vos... Enfin, par ceux-là là, de chez vous. Ils sont conduits au roi Lafayette. Le roi Lafayette. J'imagine que c'est un méchant notoire. C'est le chef des bêtes. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ça? Qu'est-ce que le roi Lafayette leur fait? Nous, on sait très bien ce que le roi leur fait. Il les dévore. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce roi? C'est une créature faite de poils et de griffes et de crocs, avec des yeux, avec plein d'yeux, qui vous regardent. Et avec lui, il a toutes les bêtes. Il a des géants avec des cornes. Il a des créatures, on dirait des poissons. Pourquoi donner les enfants au royaume? On échange de Mais la au paix, nous début, croit. on comprenait pas. On savait que les gens de la tour, ils avaient pas de raison de nous en vouloir. Ils nous connaissaient pas. Et puis quand on a vu que les patrouilles ne revenaient pas, et puis après, c'est quelques-uns qui sont revenus pour nous raconter. Et donc on les a suivis. Mais au bout d'un moment, l'un d'entre nous, il a été capturé. Les chevaliers. Et ils lui ont dit, amène-nous à ton chef, on veut discuter avec lui. Mais moi, je veux pas discuter avec ceux qui nous volent. Ceux qui nous conduisent au roi Lafayette pour nous tuer. Après, ils ont continué à nous enlever. Au total, je commence à compter sur ses doigts. Au total, 15, 20 peut-être, d'entre nous. Après, il n'y avait plus personne pour vouloir faire les patrouilles. Le roi Lafayette. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Il serait pas dans un grand bâtiment? Ça fait longtemps qu'il est là. Et il habite effectivement un grand bâtiment. Avec une forêt qui a poussé tout autour. Le bâtiment, il porte le même nom que lui. Je pense que c'est lui qui a donné son nom au bâtiment. Ça va être l'ancien centre commercial des Galeries Lafayette. Dis-je dans le réseau local, interne.
Là, on n'a pas les casques, hein, donc. Moi, en Moi tout cas, aussi. moi, j'ai pas le Si, casque. si. Ah ouais? Mhm. Moi, je l'avais retiré quand on avait croisé les enfants, le casque. Mais d'accord. Oui, mais pendant le trajet, moi je l'ai remis dans le noir. Bah, moi j'entends du coup. D'ailleurs, si vous me dites que vous êtes à la recherche des méchants pour les empêcher de nuire, et que vous pensez qu'on aurait dû aller trouver les chevaliers de la tour pour nous aider. Vous avez même dit tout à l'heure, et là il désigne Iseut, vous avez même dit tout à l'heure que vous étiez là pour nous aider. Oui. Eh ben, allez délivrer nos amis, nos frères, nos sœurs. Je regarde les autres, je fais mine d'hésiter. Un signe de tête entendu. Calme. Et je me retourne de nouveau vers le seigneur du métro. Qu'est-ce qui pourrait nous convaincre de le faire? Et là, je le regarde avec un air vraiment de défi aussi, poing sur les hanches, un peu en mimant son attitude. En général, quand on se fait un allié, on top là, non? D'accord, mais je veux te voir sans ton déguisement là. Tu veux que j'enlève cette armure alors que tous tes copains ont leur fusil pointé sur nous? On a bien vu sur les armures des autres que ça sert à rien les fusils. J'enlève mon casque. Et il te tend la main pour toper. Je top avec grand plaisir. La grande paluche d'armure bien topée dans la petite main Crac. de Et ce je lui gamin. broie la main, non. Oh, c'est une blague. Il y a ce gamin quoi, vraiment. Vous savez, depuis des années maintenant, on vit ici. La plupart d'entre nous ont perdu leurs parents, soit ils les ont vus morts, soit leurs parents les ont abandonnés. On croit pas trop dans les grands. Les grands nous apportent que des problèmes. Vu ce que vous avez vécu, ça se comprend, mais on va vous prouver que tous les grands sont pas les mêmes. Et si on parvient à délivrer vos amis, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, j'espère que vous ferez un peu plus confiance aux grands et peut-être même que vous pourrez nous suivre pour vous mettre à l'abri un peu plus durablement. Vous savez, on est bien ici. Hein. Ça me refroidit d'un coup. Déjà, on peut vous aider avec vos amis. Ça permettra peut-être de faire une première étape. Garder ensuite le contact. On va évoluer ça et avec la confiance, peut-être que vous trouverez mieux. On va déjà essayer de s'occuper de vos amis. Toute information est bonne à prendre. Si vous avez des indices ou quoi que ce soit, Ben, il y a Théo qui peut peut-être vous guider. Et il se tourne vers le Théo en question que hop, je vais réafficher, qui est pas très grand lui non plus. Il pourra vous conduire jusqu'à la chaussée. C'est là que c'est là qu'ensuite il y a la sortie vers l'extérieur et vers le royaume de Lafayette.
Mais ces méchants chevaliers, est-ce qu'ils ont un campement dans les tunnels? Dans les tunnels, non. D'accord. Donc ils Non, je rentrent crois. uniquement pour tenter de venir vous capturer alors. Oui. Avant, on n'avait pas de problème avec les chevaliers de la tour. Hein. Et que ces trois-là, je ne sais même pas si vous dites trois, et que c'est ceux-là avec qui on a des problèmes. Et depuis peu de temps, depuis qu'ils sont... ils Un ont mois et demi. commencé à s'intéresser à Paris, quoi. Mais là, faites bien attention. Hein. Malgré nos patrouilles, on a vu que ça fait peut-être un jour ou une nuit que toutes les bêtes sont très excitées. On entend des cris, on entend des bruits de combat au loin. J'ai demandé aux patrouilles d'attaquer dès qu'elles avaient le moindre doute. Il reste combien de patrouilleurs encore parmi vous? Une vingtaine. Plus ceux du campement? Bah tout à fait. Mais on a la chance d'être discret. Bien, En tout cas, les bêtes ne viennent pas jusqu'à nous. une chance. Continuez à être discret. Je me relève. Et je vais vous demander un test de... Un test de perception. Ah, ça pue, ça. Ah, Perception. Perception. hmm. Ah, je dirais avec Par rapport à instinct. Par rapport à la situation actuelle, votre discussion, votre échange. Alors, si c'est par rapport à des émotions qui seraient ressenties par notre interlocuteur, moi j'ai un bonus, me semble-t-il. Faire avec Ouais. parole. Je vais regarder ton bonus. Ouais, c'est l'avantage empathie. Ouais, moi je vais... C'est pas, il va pas servir ton bonus pour ça. Ok, ça roule. Du coup, moi, ça sera perception avec, je dirais, instinct. C'est ouais, c'est pas purement... Ouh là là, C'est pas sensoriel, hein. C'est pas que sensoriel, non. Pas que sensoriel. Donc ouais, je vais... c'est un jet fascinant. Ouais, je pense que je vais mettre l'instinct aussi. Rester un peu en retrait de toute manière. Perception, instinct. Moi, j'ai des malus parce que c'est des enfants. C'est des rebuts. Oui, c'est parce que c'est des rebuts. Double peine. Je suis allergique aux gosses et allergique aux rebuts. Effectivement. Ouais, deux conditions. D'ailleurs, on se demande pourquoi tu l'aides en fait. C'est peut-être on le traire plus tard. Les Epeios, Gabriel. Vous avez remarqué un phénomène surprenant lorsqu'il s'est avancé et à mesure que la colère montait. Au bout d'un moment, il y a eu un moment de colère quand tu discutais avec Iseut, qu'elle l'a mis au défi, etc. Vous avez perçu, ou plutôt votre sixième sens vous a informé de quelque chose. Et vous en avez la confirmation lorsque il hoche sa tête et qu'il va pour rentrer de nouveau dans sa maison, vous laissant seul sur le perron avec son palais avec Théo. Le sentiment, c'est que lorsqu'il s'est mis en avant et mis en colère, la lumière autour de vous s'est mise à lui plus fortement. Comme si le feu crépitait plus fort dans les braseros. On a déjà été spectateur de ce genre de phénomène. Ça ne vous parle pas. En tout cas individuellement, parce que vous n'en parlez pas sur Ouais. vos communicateurs. Ça ne vous dit rien sur le phénomène, mais en tout cas, vous avez dit au début, c'est un mouvement, enfin c'est un effet
un biais de ma perception, etc. Puis en fait, à mesure qu'ils s'énervaient contre les autres, la température, c'est pas la température, mais quasiment, la température, la lumière semblait jaillir des tonneaux un peu plus violemment. Voilà une personne bien qui pourrait bien intéresser de Knight. Mais bon, on en parlera plus tard dans les communicateurs. Euh, hmm. Et donc Ouais. il fait demi-tour et vous laisse avec sa petite troupe qui vous escortait, dont le Théo dont je vous parlais juste avant. C'est bon, si tu peux nous guider. Euh, Gabriel, est-ce que tu veux d'abord peut-être aller voir si les enfants vont bien, s'ils n'ont pas besoin de soins, je sais pas. Euh, Du coup, je suis un petit peu gêné là. Ah bon? Euh, Je sais pas, comme tu étais très porté sur assister les rebuts la dernière fois, Oui, oui, mais là, ils ont pas l'air d'avoir besoin de grand-chose, hein. D'accord. Ils sont très organisés, je trouve. Je suis admiratif même. Et je pense que ce serait mal perçu pour l'instant. C'est peut-être perçu comme de l'intrusion. Mhm. Lorsque nous ramènerons leurs frères et leurs sœurs, à ce moment-là, nous serons en position de peut-être pouvoir les aider plus efficacement. J'essaie de me rapprocher quand même de d'Isolde et Gabriel pour dire, justement, en les aidant, ils ont dit que le roi Lafayette dévorait les enfants, non? Ouais, Est-ce que je c'est pas encore m'inquiète. une promesse qu'on a fait qui sera dure à tenir? On n'a S'il n'y a- strictement rien promis. On a topé. Tu accordes vraiment de l'importance à ça? Pourquoi tu n'as pas engagé ton... Appelle la tête vers Isolde, je termine pas ma phrase. Termine pas ta phrase? Non, tu n'as pas engagé ton... Non. Je n'engage rien avec les rebuts. Eh bien, Si on ne ramène pas leurs amis, on ramènera au moins des réponses. Ça n'est pas notre priorité. Notre priorité, ce sont les chevaliers noirs. Le reste, c'est du bonus. C'est sûr que c'est la mission principale, mais si on n'est vraiment pas écouté, je dis, vous avez vu ce qu'il a été capable de faire? j'espère juste que tu n'oublieras pas les 3e et 9e commandements, ma sœur. Dis-je en me retournant un petit peu sèchement et en me dirigeant vers le quai du métro. C'est au quai du métro que vous attendent Théo et les quelques gardes qui l'accompagnaient lors de votre rencontre dans les tunnels. C'est avec lui et sa patrouille que vous allez partir en direction de la station Chaussée d'Antin. Il doit y avoir des plans du métro dans les couloirs. Alors, depuis longtemps, ça a été alors, sans doute qu'il y a des plans du métro, mais en tout cas, ils ont pu être annotés ou Et des dessins dessus. sans doute gardés précieusement, peut-être comme maintenant désormais des plans stratégiques. Il y a peut-être des dessins d'enfants dessus, oui, c'est ça. Mhm. J'imagine. Mais ce que tu disais est tout à fait vrai, Gabriel. Alors que tu t'approches du quai en t'apprêtant à quitter la station Murménil, tu as bien constaté, et notamment Ewen, de ton côté, toi aussi fait cette remarque. Ils sont très bien organisés. Ils ont, en fait, ils ont dressé une communauté où chacun protège son voisin, va participer à. Voilà, il y a un sentiment d'unité qui est assez fort et qui se sent juste à votre passage. Des enfants aussi jeunes. Je suis vraiment admiratif de la communauté qu'ils ont réussi à créer. Ils peuvent se prévaloir d'être plus efficaces et plus organisés et plus prévenants que beaucoup de communautés d'adultes. Ça rend la chose encore plus triste.
Et pour ceux d'entre vous qui ont connu la jeunesse insouciante de l'avant anathème, qui passait son temps sur les réseaux augmentés, qui sirotait des petits cocktails complètement fous, guerre de prix. Et je ne vise pas spécialement Irina en disant ça. Eh bien, en fait, ça tranche complètement, en fait, hein. Ceux-là, depuis des années, vivent dans des conditions déplorables et pourtant, ils sont bien organisés, ils semblent pas malheureux. Clairement, il y a pas ce sentiment que vous avez pu sentir, contrairement à d'autres endroits que vous avez pu visiter avec des rebuts. Une chose à faire avant de partir ou Théo vous emmène dans les quais, dans les coursives du métro? Ben, je Alors, me rapproche. Pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, oui. je t'en Non, prie. c'était une réflexion. Non. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Pareil. Je me rapproche quand même de Epeios, qui nous avait glissé qu'il avait observé quelque chose. Je l'interroge. Oui. Peut-être plutôt dans le casque, pour le Mm. coup. Ouais, bah, on va Euh, remettre les casques quand on verra moins bien dans les couloirs. Ouais. Parce que ça m'intrigue ce qu'il a observé. Effectivement, je voudrais entendre ce qu'il a à dire. Tu n'as pas vu quand le Seigneur du Métro a parlé, cette lumière, cette âne, tu l'as pas ressenti, cette énergie? Cette hargne, si, je l'ai ressenti, évidemment. Non mais c'est plus que juste des paroles. T'as pas vu la lumière qui a scintillé un peu plus fort autour de nous? Gabriel, j'ai cru voir ton regard, je pense que t'as dû le constater, non? C'est pour ça que je n'ai pas souhaité le froisser plus en avant. Je pense que cet enfant, ce futur meneur, s'il arrive à survivre, eh bien, sera peut-être un grand leader. Oh, c'est un enfant rebut. Calmez-vous. Pour le Je moment, pense qu'il possède une étincelle de lumière que beaucoup n'ont pas. il y a des chevaliers qui étaient d'anciens rebuts. Hmm. Oui, bon, passons. Enfant est pur, à mon sens. Ouais. Je me demande Pur s'il dans aurait pas fallu dès notion la maintenant. plus noble. La plus noble, et je pense qu'Arthur sera peut-être intéressé. Euh, Il Comme tu sur. l'as dit, Vas-y, cette vas-y. énergie, cette aura. Je sais pas, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il pourrait être lié au Graal, mais il détient une étincelle de lueur, de lumière en lui, face à ces ténèbres, à cet âge-là. Imaginez s'il arrivait à la contrôler, la développer, l'améliorer. Ça pourrait faire s'il rentrait au service du Knight. Il pourrait faire un chevalier d'exception. Mais il est encore trop jeune. S'il survivra encore, d'après ce qu'il disait, les bêtes s'agitent de plus en plus, qu'il va pas y avoir une attaque. Ah, c'est pas faute de leur avoir proposé un abri. Je me demande s'il aurait pas fallu être plus insistant comme Gabriel Ouais. l'a été avec les Oui. rebuts d'Angleterre. Ouais, mais comparé à ceux de Tottenham, ici, ils ont un toit au-dessus de la tête. Ils sont plus nombreux. Ils ont de quoi se défendre. Tottenham, ils n'avaient plus rien. Oui. Il Et en n'avait plus, pas ils de étaient vrai gravement leader. blessés. Non. Soyez pas idéaliste, ça a pas réussi aux dernières personnes idéalistes que j'ai croisées. Les rebuts sont des rebuts, ils ont refusé de l'aide. Insister les rendrait violents. Ils Ils ont ne subi connaissent à que leur manière. Ils ne connaissent que ces tunnels, Iseult. Tu leur proposes, certes, une sécurité, mais dans un lieu inconnu, où ils n'auront plus la maîtrise de leur destin. Toi, tu n'accepterais pas ce genre de choses. Rappelle-toi, avoir été enfermé en quarantaine avec Naomi. Tu n'avais plus la maîtrise de quoi que ce soit. Essaie de te souvenir des sentiments que nous avons ressentis il y a ces années sombres. Nous étions perdus, tout comme eux le seraient dans un autre environnement. Je crois que je n'étais pas perdue en rejoignant le Knight, en laissant tout ce que j'avais derrière moi, et en acceptant de laisser derrière moi ma famille et mon passé. Nous l'avons fait parce que nous n'avions pas le choix. Eux, ils l'ont. Est-ce que c'est vraiment un choix? Mourir ici ou survivre dans l'inconnu? Enfin, passons.
Concentrons-nous sur ce qu'il reste à faire. Je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils obtiennent leurs armes, par contre. Les munitions, ça court pas les rues. Et s'ils ont ordre de tirer sur le moindre monstre qui passe, ils doivent bien avoir besoin de se renflouer. Possible. On va voir ça. Hein. Ouais. On est accompagné Bien. par Théo et combien d'enfants? Juste Théo? Non, par 5 enfants. Ah, d'accord. Et au ça. passage, pour répondre à ta question, Gabriel, même si, à moins que tu évoques le sujet clairement avec eux, tout à l'heure, ils vous ont pas attaqués avec des armes à feu. Ouais, c'est des Les bâtons. patrouilles ne semblent pas être équipées d'armes à feu. Uniquement les gardes qui défendent la station. D'accord. Et par ailleurs, tu les as pas entendus tirer, tu les as juste vus, ces armes. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc oui, pour te répondre, Ewen, ce sont bien Théo et les quelques-uns de la patrouille qui vous accompagnent. Ils descendent sur les voies, Mhm. dans une atmosphère chargée, comme je le disais, assez oppressive. Euh, comment dire, autour de vous, il n'y a que la lumière de vos armures éventuellement et quelques lumières que eux portent, mais ils les portent presque par obligation pour vous guider, parce que vous comprenez qu'ils ont pris l'habitude maintenant de se déplacer quasiment dans la pénombre, enfin même sûrement dans la pénombre. Justement, on les dérange pas trop, nous, à être moins discrets qu'eux dans cette. Alors peut-être. Ils ne le transparaissent pas, c'est ça ce que je veux dire. Non. Je pense que dans l'avancée, on essaie de tous être discret, mais il y a des moments où on essaie d'échanger quelques mots et voilà, il n'y a pas de regard noir ou ce genre de choses qui peut être émis. Ok. Non, il n'y a pas de regard noir qui sont émis. Déjà, tu les pas forcément, mais il n'y a pas de regard noir qui sont émis. L'ensemble des jeunes, enfin les jeunes qui vous accompagnent, les enfants qui vous accompagnent, sont comment dire, votre présence les rassure aussi. Et ils sont un peu moins sur la réserve qu'ils ne l'étaient précédemment. On sent dans leur déplacement. Ils avancent le long des rails, vous guidant, mais vous remarquez vous-même que de nouveau, ils retombent sur les traces lourdes que l'on voit au sol, les traces de l'armure paladin qui vous a guidé jusqu'au métro. Et ces traces ne sont pas très loin des ouvertures de maintenance qui mènent à la station Chaussée d'Antin, la station la plus proche des Galeries Lafayette. Il confirme évidemment votre théorie qui était très très crédible. Théo vous regarde en vous disant nous on peut pas aller plus loin. Déjà là on est allé très loin. On vous laisse. Vous saurez revenir. Oui. Je mets un genou à terre. Et je tends une grenade fumigène à Théo. D'accord. Je réaffiche Théo pour qu'on ait bien les yeux dans les yeux. C'est cruel. Prends ceci. Tu sais t'en servir? Je vais aller dans le bon sens. Tu lèves la capsule, un bouton rouge, tu appuies et tu lances. Ça fera de la fumée. Si jamais vous rencontrez des monstres ou les chevaliers, jette-la et profitez de la fumée pour vous enfuir. Ne cherchez pas à les combattre. Pour les chevaliers, d'accord, si on les recroise. Et si t'as des monstres, pareil. Jette, profitez de la fumée. Ça va noyer les couloirs. Profitez pour vous enfuir.
Merci. Et on se revoit bientôt. Je lève les yeux au ciel dans mon casque. Un qui va y perdre des doigts, mais bon, après. Dans ton casque, par contre, de ton côté, Gabriel, tu entends les remerciements, non pas de Théo, il t'a déjà dit merci, mais les remerciements de Jericho. Qui te dit que tu as fait une chose juste et bonne. Bah, du coup, je vais remercier mon IA pour une fois. Ouais, ouais. Et le gosse récupère ta grenade comme si c'était un cadeau de Noël, tu vois, même s'il n'a pas connu Noël sans doute. Il regarde ça, merci, et puis tous les autres autour de lui viennent le voir. Attends, on peut appuyer maintenant, non, pas maintenant, il a dit pas maintenant. Et ils s'en vont sur ces discussions avec leurs trouvailles. Voilà. Je les considère comme des soldats, hein. Donc je vais leur faire je martèle mon poing sur ma poitrine en signe, parce qu'on fait pas un salut militaire. Il n'y a plus beaucoup depuis la fin la déroute d'Eurocorps. Il y en a Voilà. ils ont principalement peur du bruit que ça fait quand tu tapes sur le métal. bah oui. le métal Je vais pas armure. non plus. C'est pas Mais juste, ton gantelet métallique sur ton Ah oui. armure en surprend 2-3 parce qu'il est en train de attiré par la grenade. Ça ne fait pas tomber la grenade, je précise que Bam. j'imagine Oh mince, Ouais, je l'ai glissé. perd une main, perd un œil, bref. Je me suis dit que la flashbang déjà c'était trop dangereux, la fumigène sera très bien. Ah non, Pas c'était la tomber. shrapnel, oups. C'est ça. Qui a changé mes étiquettes? Tu retires une grenade de ton équipement. Ouais. Et s'éloignent au loin Mm. les enfants soldats du métro parisien. Avant qu'on monte, j'aimerais utiliser mon relais satellite dès qu'on commence à avoir un peu du réseau pour avoir une vision d'il y a quelques heures, je sais pas quand est-ce que le satellite est passé, mais de ce qu'il y a au-dessus de la station, voir comme ils disent que les bêtes sont agitées, voir s'il y a beaucoup de bêtes à l'extérieur, voir si effectivement à ce moment-là s'il y avait beaucoup de monde ou si... Très bien, tu commences à observer, enfin à te reconnecter plutôt Mhm. précisément au réseau. Je vais juste me plonger sur le relais Yes. et ses effets. Enfin, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je cherche dans le. Permet dans le livre. d'avoir accès au satellite du Night et d'obtenir des relevés topographiques d'un lieu ainsi que des images très récentes d'une journée à quelques minutes. Ok. Et donc, tu n'as pas de problème pour voir à quel point tu vois rien. En fait, tu vois les lieux, tu vois l'endroit où tu es. Hein. De toute façon, ton relevé GPS ne donne pas de difficulté à te localiser dans Paris. Tu as donc un plan du quartier qui s'affiche sur ton interface holographique. Tu vois le bâtiment, enfin les bâtiments, c'est des bâtiments très haussmanniens. Mhm. On est d'ailleurs sur le boulevard Haussmann, au pied des Galeries Lafayette. C'est des larges allées, ou plus précisément c'était des larges. Il s'agissait de larges allées. Mhm. Aujourd'hui, des boulevards. Aujourd'hui, tout est recouvert d'une végétation dense et luxuriante. Qui donne une épaisse, un épais masque feuillu en fait à l'ensemble, ce qui fait que tu vois pas vraiment. Mhm. Tu vois les bâtiments qui émergent un peu de cette végétation dense. Il y a des allées ouvertes quand même, hein, il y a des travées dans ces arbres, mais c'est quand même assez. D'autant plus que en zoomant sur ton écran, tu vois qu'il y a peut-être donc cette végétation, des lianes. Mhm. À des moments, ça fait comme des toiles d'araignée, tu vois, qui prennent des bâtiments entiers. C'est un, un spectacle. Et tu te poses des questions même sur tes propres connaissances de l'anathème. Mhm. Il te semble que ici, c'est plutôt le royaume de tout ce qui est végétal. Mhm. Parce que je veux dire, avec cette pelouse, cette herbe, ces arbres, qui a pris le dessus sur le. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs auprès de la Tour Eiffel et ce genre de choses. Et qui noie du coup les galeries Lafayette de leur luxuriance. Et tu n'as pas vu de mouvement, tu ne vois pas de mouvement spécialement relayé par le satellite. Ok.
Moi, c'était juste pour voir s'il y avait une masse de personnes, mais très Ouais. bien. Au Et moins, voilà. Et on partage une vision de l'endroit, de la végétation, ce que je transmets à mes camarades. Et donc tu n'as pas, alors t'as pas l'accès au relevé, thermique ou magnétique, Mhm. ni aux troupes haute précision, la haute définition qui permet de repérer des troupes. Néanmoins, tu n'as pas vu sur les, quelques enfin sur la photographie qui date d'il y a 1 heure ou 2, Mhm. pas de mouvement de Ouais, groupe. Voilà, ok. ça a pas l'air d'être un bâtiment très défensif d'ailleurs. Enfin, tu Mhm. vois pas des tours, bref, Ah c'est oui, là c'est vrai d'être que c'est le niveau 3 pour voir les troupes. Très bien. ouais. Enfin, tu pourrais voir, hein, si Oui. le bâtiment était une fortification, Mhm. avec, des tours de garde, des genres de choses, mais c'est pas Ouais, le cas. d'accord. Bah, je transmets ça à mes confrères, puis je pense on peut commencer à aller discrètement. Bien. OK, J'active ma donc carte tactique et j'active mes canaux de captage de flux. OK, À une très portée de bien. 50 mètres. Hein. Charmant. Mhm. Ouais. On est bien là. On est bien. On est bien. Le paysage autour de vous est désolant. Les arbres torturés ont poussé à des endroits, où ils ne devraient pas se trouver. Le sol est un gravat rempli à la fois d'immondices, de carcasses de véhicules, d'immeubles effondrés. Il y a ça et là des voitures qui sont pliées, et une végétation qui recouvre le tout, avec même peut-être un peu de moisissure à des moments. Pas de la moisissure, type fromage, mais plutôt de la moisissure type, heu, dans la forêt, La mousse du la liquide. mousse, pardon, plus, voilà, plus de la mousse que de la moisissure, pardon. Ok. Mais un air chargé de sport ou enfin bref, d'une sorte de brouillard qui vient rajouter à la pénombre ambiante, comme si, les couleurs avaient été lavées et il n'y a plus que du gris, autour de vous. Ok. Cool. Euh, Hein? je me tourne un regard vers, à travers le casque, vers Gabriel. Je lève un sourcil. Je perçois des bêtes, enfin, en tout cas des forces de la Notep. Encore une Et- fois, hein, c'est pas Oui, c'est aussi, pas un capteur, mais est-ce pas que. Bah, disons que je le... dis-moi? Vas-y. Non, non, mais le mode de récolte de flux est passif. Hein. Hmm, À Tout la à fois fait. en phase de conflit, mais en phase hmm, passive. Dans un rayon de 50 mètres autour de l'armure, chaque créature de l'anathème présente va générer du flux, de manière passive, qu'elle le veuille ou non. Oui, tout à Et fait, voilà, ça me permettra de capter techniquement un point de flux par créature. tout à fait. Mais, ce flux, tu n'as pas forcément conscience qu'il est capté. Ah, Il mais est bon, récolté. Ah, et du coup, ça peut être utile pour moi, pour ma jauge, que sinon je peux utiliser aucune Ah des mais capacités de mon armure. tout à fait, mais ta jauge se remplit, mais sans forcément que tu saches à Ouais, quel oui, point elle est d'accord. T'as pas un niveau. tu pas un niveau qui te dit: «Ah là, c'est bon», voilà. Et C'est au bon, c'est contraire, full. quand tu es entouré, tu sais que tu vas pouvoir largement puiser dedans, d'accord. mais, tu sais Ouais, pas à quel point tu es C'est pas puissamment, en capacité de le ok. faire. Zut. Ok. Bon, dans ce Ça cas-là, évite, ça évite le sentiment de: «Bon, autour de nous, il y a 4 ennemis, je les sens, oui, oui. ils alimentent la jauge de». Dans Je ce sais pas où ils cas-là, sont. je vais utiliser ma vue alternative pour essayer d'écouter les battements de cœur autour de moi en dépensant un point d'énergie. Oui, ça par contre, ça peut Non, marcher. 2 points d'énergie. Hop. Ah, et donc c'est pendant combien de temps? C'est pendant. Pas dit. 2 points pendant une scène. Très bien. Et de percevoir tant qu'on avance en direction des galeries Lafayette. Regardez, j'essaye de voir si déjà, si avec ma propre vision, je vois pas des bêtes qui peuvent nous attendre. Et aussi si j'entends pas perçois pas des battements de cœur qui pourraient nous indiquer qu'on est face à des bêtes ou encore mieux face à des chevaliers noirs. Tu penses que leur cœur bat différemment? Bah, c'est un petit peu atténué par l'armure, je me dis, je sais pas. Est-ce qu'ils ont encore un cœur? Je ne sais pas, vu tout ce qu'ils ont fait.
Alors ça porte à combien ton pouvoir? Oh, il n'y a Avec pas de précision, donc on fait ça en RP, il y a pas de... Tu fais comme tu le souhaites. non, mais en tout cas, les traces de l'armure paladin, pardon, finissent par ne plus être perceptibles dans les gravats qui maculent le sol du boulevard Haussmann. Pardon. Vous avez ce bâtiment en forme de pointe qui est l'entrée des Galeries Lafayette. Bâtiment, comme je le disais, qui a été dévoré par la nature, une sorte de vengeance qu'elle aurait prise sur la façon dont les humains avaient dévoré eux-mêmes la nature précédemment. Je disais, elles sont noyées et tu entends ton relais d'armure t'envoie, l'information manifeste. Epeios. Mhm. Tu entends des battements de cœur. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y ait du monde à l'intérieur du bâtiment. Et ce sont des battements de cœur qui sont stressés. Ça te fait plus penser, pas tellement à des chevaliers en armure, enfin, même s'ils pourraient être noyés, mais il y a pas mal de battements de cœur. Il y a du monde dans ce truc-là. Tu entends plusieurs échos. Bon. Vous avez le bâtiment qui est en face de vous avec ces murs qui sont pour certains recouverts de mousse, d'autres des fenêtres des fois brisées. C'est un bâtiment piteux état. Il fait une pénombre brumeuse. Vous pouvez le constater. D'ailleurs, je vais mettre vos portraits sur le. Je vais même vous transformer avec vos super armures. Waouh. Trop bien. D'ailleurs, chacun cliquez sur votre transformation d'armure. Ça me facilitera la vie. Ikeo, tu arrives La aussi? classe. Non, Ikyo, il se promène en costume. Là là là. Ouais. Non, moi je alors, suis en t-shirt. Je suis anti-armure. C'est ça. J'essaie de trouver comment on fait. Tu sais, c'est la barre en bas. Ouais. Je te le fais. C'est bon. C'est la barre en bas. Ah oui. C'est la barre qui sert aussi à attaquer et tout ça. Tu sais, à faire du jeu vidéo sur un jeu de rôle. Eh oui. Vivement. Voilà. Ah oui, folle. Et Elle était défoldée, ma barre, désolé. autour de vous, donc, comme je le disais, c'est une ambiance lugubre qui règne. Avec des bestioles dans les murs. La nature a vraiment pris ses droits ici. Comment la porte, l'immense hall vous est perceptible de l'entrée des Galeries Lafayette, tout simplement parce que la porte a été défoncée par les arbres et les racines depuis longtemps. Cette porte est béante, enfin cette entrée, cette ouverture est une brèche béante dans les galeries, et l'intérieur d'ailleurs a pas l'air très éclairé en fait, puisque on est à l'intérieur d'un bâtiment. Que faites-vous? Moi, j'ai pas eu le temps de le dire aux autres. Il y a du monde là-dedans. Hein. Avec le détecteur, j'arrive pas à les compter, mais il y a beaucoup de créatures. On fasse attention. Et alternative? Chercher l'entrée secondaire? Je pensais peut-être envoyer mon drone espion pour voir si je trouve pas les enfants sans qu'ils se fassent détecter, mais je sais pas si vous avez d'autres idées. Le bâtiment fait combien d'étages? Il est haut et en partie effondré. Du coup, le nombre d'étages, comment dire, Subjectif. Il y a des gros trous dans la façade. tout à fait, mais il est très très vaste. Vous le savez, peut-être que vous l'avez même visité avant la chute. C'est un bâtiment très ouvert, avec comment dire, à l'intérieur une sorte d'agora avec une coupole enfin une coupole sur le dessus. Et des kiosques. C'est un bâtiment et puis des balcons. Enfin bref, c'est un bâtiment très particulier. Ok.
Et pour te répondre, alors c'est compliqué de savoir le nombre d'étages, mais il y a au moins 5 ou 6 étages parmi ce qui tient encore debout. Iseut, tu peux privilégier quel type d'approche frontale? Iseut sursaute au moment où tu lui poses la question. Tu vois qu'elle était occupée à regarder tout autour, l'air vraiment pas rassurée. Quoi? Pardon, j'ai pas suivi. Tu préconises quel type d'approche? Frontale, par l'entrée? Ça me semble être un bon piège, mais est-ce que tu veux qu'on grimpe à la façade, on Euh, on essaie de grimper dans un bâtiment annexe et on saute sur le toit? Est-ce que je... je sais pas, je sais pas, mais je sais qu'on doit pas rester là. Cette rue est vraiment bizarre. J'envoie le drone d'espionnage à l'intérieur. Hop, très bien. Tu envoies ton drone qui décolle de ton armure, qui se sépare de ton armure. Et qui rentre pas Euh, directement, il fait une petite boucle en l'air pour histoire de semer. Si jamais on est surveillé. ok. Je vais te demander un test de discrétion. Attends. Oui. Ouais. Un test de discrétion. Donc tu as 10d6 plus 2 OD. Ouais. Plus son Donc, déplacement à 8d6. alors d'abord c'est la discrétion. Le déplacement servira plus tard. Oh, on fait pas un cumulé comme pour nous un combo de 2D? Non, 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 non. Non, non, c'est un seul. Les PNJ n'utilisent qu'une seule. Une seule D'accord. carac. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait 10d6. Et ouais. La carac. Alors dedans. Oh, Alors, c'est 1, 3, 4, 5, 6. 6 plus 2, 8. ok. Donc ton drone s'élève, mu par ses rotors, et commence à se glisser, après avoir fait un petit détour comme tu me l'as dit, jusqu'à l'intérieur Les galeries. des grilles. Tu as le renvoi. Je crois que tu as. C'est pas indiqué que tu ne l'as pas en tout cas. Tu as le renvoi. Oui, c'est ça. Caméra et micro reliés au casque de l'utilisateur. Et tu vois l'intérieur de ce lieu qui lui aussi a l'air d'avoir été envahi par la végétation. Mhm. Et tu constates rapidement que ça pullule. Tu constates rapidement que ça pullule. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui forme en fait en triangle et qui est surmonté d'une coupole géante avec des balcons. Et en fait, à peine tu as plongé via ton drone par l'intérieur sur l'intérieur de la coupole, donc de cet atrium gigantesque, que tu vois à la fois des bestiens. Il y en a peut-être. Alors, ils sont pas tous au même endroit, mais t'en comptes facilement une quinzaine. Les bestiens, c'est les créatures qui font à peu près votre taille et qui sont des animaux, des anciens, enfin voilà, des trucs bizarres, mais en tout cas plutôt de type animal. Et parmi eux, quelques têtes qui les surélèvent, qui sont plus grands que ces bestiens. Oui, ce sont les faunes de ces animaux. on ne connaît que trop bien. Voilà, tout à fait, avec les cornes, des sortes de boucs anthropomorphes. Et ils rôdent, ils font leur truc. Tout est en bordel à l'intérieur, mais tu as l'impression que c'est une sorte de niche, de refuge, d'antre, dans laquelle ces créatures vivent. Et il te faut pas longtemps avant de voir que plusieurs d'entre elles sont en train de vous observer. Elles sont tout à fait conscientes que vous êtes là, mais pour l'instant ne semblent pas agressives. Moi, c'est ce que j'indique du coup, effectivement. Je demande au drone qui continue à voir
effectivement à faire le tour pour essayer d'estimer combien il y en a. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est, tu me diras plus tard si jamais c'est possible, mais voilà, qu'on sache vraiment face à quelle quantité de force on est. Et moi, je me tourne vers les autres en disant, de toute façon, ils savent déjà qu'on est là. Et du coup, je commence à avancer vers l'entrée principale. Je fais un pas en arrière. Moi, je lui mets la main sur l'épaule pour le stopper. Et doucement, Péos. C'est Rappelle-toi, du Prague, suicide. on a déjà eu ce genre de situation. Et on a perdu l'un des nôtres. Je me retourne vers Isolde derrière moi. N'oubliez pas, nous sommes la lumière, nous sommes le night, et les ténèbres ne sont pas pour nous ni l'enfer. Ça, c'est la petite prière avant de passer à l'action, comme je fais à chaque fois. Mais ne te laisse pas des monstres, ne te laisse pas berner. Je ne vais pas me laisser berner, c'est juste que... À moins que tu veuilles te faire passer pour un membre de la coterie de clé. Je pensais pas dans ce Brisé. sens-là, mais en tout cas, s'ils ne nous attaquent pas, c'est bien qu'ils sont sous les rênes de leur maître. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils attendent quelque chose comme ils attendaient des chevaliers noirs quelque chose. On peut essayer Ils de... attendent simplement de nous avoir encerclés complètement. Ils se déplacent pas, ils ne nous encerclent pas. Je suis pas d'avis de passer par les hauteurs. Moi. Nous Ils sommes savent dans qu'on- l'infériorité numérique et ils savent que nous sommes là. Disparaissons de leur vue, passons par les bâtiments annexes et revenons par les toits. La ville est envahie, ça sera compliqué. Je me... La gravité joue en notre faveur, n'oublie pas. Ils pourront atterrir. Ils peuvent planer. Eux, s'ils doivent tomber du haut du bâtiment, ils en souffriront. Ça me paraît bien compliqué comme plan. On n'est que 3. On ne pourra pas avoir les autres gardes avec nous. Dans tous les cas, il faut qu'on agisse. Et là, pour moi, la priorité, c'est de savoir où sont les chevaliers noirs. Si on ne va pas dedans, on ne pourra pas savoir. J'ai jamais dit que je voulais pas rentrer. Je veux rentrer par la coupole, par les toits. Toujours au-dessus de l'adversaire. Stratégiquement, c'est toujours un plus. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Iseut? J'en pense rien du tout, j'en pense que j'ai pas envie d'entrer dans ce bâtiment. Ça va poser problème. Midi et Payos, c'est notre objectif. Oui, je sais, le code du Night et tout ça, tout ça. Non, non, je parle pas du code. Je parle que c'est l'objectif de notre mission. Je sais que c'est Après, notre nous ne savons objectif. pas si, nous savons pas si clé est là. Est-ce que Oui. avec le drone, je vois qu'ils continuent toujours à nous regarder et qu'ils agissent toujours pas malgré le fait qu'on déblatère? Vous êtes en pleine tergiversation, entre guillemets. Et vous constatez même que. Enfin, tu constates, pardon, par ton Ouais. drone, tu constates qu'une partie des créatures qui étaient là, on commence à s'en aller. D'accord. Partir à l'arrière du bâtiment et visiblement disparaître dans des conduits ou dans la partie arrière qui semble peut-être mener au reste du quartier, plus loin en tout cas. Presque comme s'ils abandonnaient le bâtiment. Ouais, je fais... Il s'éloigne, il y a quelque chose. Je me dégage de l'emprise de Gabriel, je fais un pas en avant, et je sais pas si on a des amplificateurs sur l'armure, mais Oui, je tente. J'appelle le roi Lafayette est là, en essayant d'hurler. C'est complètement malade, Epeios. Donc je refais le descriptif de la situation. Vous êtes 3 membres du Knight, en plein milieu d'un Paris qui n'est pas dominé, sauf par l'anathème. Et d'ailleurs, vous en avez les preuves et les stigmates tout autour de vous. Dans cette rue Boulevard Haussmann, complètement recouverte de végétation, signe que la nature, pour pas dire un seigneur des ténèbres, est en train de reprendre le pouvoir. comme la chair. Comme la chair, peut-être. En tout cas, c'est plutôt la bête au passage dans les environs. Ah oui. Voilà. Bête, ouais. Mais quoi qu'il en soit, ce paysage lugubre, morne, laisse apparaître ce bâtiment des Guerriers Fêtes
qui est en partie abandonné, en partie en ruine, avec cette gueule béante, prête à vous avaler, dans lesquelles on a conduit visiblement des enfants. En tout cas, les Chevaliers Noirs ont conduit des enfants ici pour les offrir à la faim dévorante du roi Lafayette. Une terreur, monstruosité qui serait le chef, le seigneur des créatures bestiales qui terrorisent les enfants à quelques stations de métro de là. Ton drone a repéré des mouvements, notamment il cherche à s'éloigner de vous, en tout cas du bâtiment. D'autres restent en place, hein, des bestians, des faunes. Et tu, en pleine rue, à une dizaine de mètres, dis-moi si je me trompe, Mhm. de l'entrée des galeries, tu invoques presque le fameux roi Lafayette. En étant filmé par ma caméra, ouais. En même temps, filmer par ta caméra. Moi, je saisis la garde de mon épée, mais qui est pas défoldée. Je la prends à la ceinture et je me prépare à activer le bouclier sectionnel. Bien. Et tout ça, tout à fait avec une Iseut en plus qui est prête à prendre ses jambes à son cou. En tout cas, c'est ce qu'elle vous traduit. Ah, elle est étonnamment inquiète. Et je pense que je murmure à Tristan, rappelle-moi de lui en coller une Et quand on s'en sera sorti de là. pendant que je dis L'autre ça, pour je plus regarde tard. le drone pour voir si ça induit quelque chose auprès des Ouais. bêtes aussi. Vraiment, je suis surtout aux aguets par rapport à ça. Alors, il y a 3 réactions par rapport à ton appel. Premier, c'est Tristan qui répond à Iseut avec grand plaisir, madame. Le deuxième, et tu vois effectivement du mouvement. Les créatures s'agitent terriblement et 2 d'entre elles quittent le groupe pour s'enfoncer dans les souterrains. Et là, ça sera impossible de rentrer discrètement avec ton drone parce que les souterrains sont gardés par une bête voilà. Et sous le bâtiment, hein, j'entends. La troisième, c'est qu'une voix te répond. Une voix qui résonne dans le bâtiment comme si c'était le bâtiment lui-même, par sa gueule qui s'exprimait. Une voix énorme. La suite, la prochaine fois. Oh non